Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me sens motivé pour faire une vidéo sur le coronavirus et surtout que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo vraiment sur ce sujet parce que il y a eu une longue période ange déchu, vous avez vu, et puis après la petite nouveauté c'était sur les comètes. On a fait un nouveau sujet et là je veux faire sur le Covid-19 avec toutes les idées que j'ai un petit peu accumulées avec le temps et vous allez voir, je vais vous faire voir des trucs de ouf. Donc bien évidemment le titre de ma vidéo qui est tout ce qu'on ne dit pas sur le coronavirus, dont le Covid-19. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que moi j'ai compris. Et je vais vous montrer ma plus belle découverte que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai compris aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui. Alors je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc mon idée que j'ai eue aujourd'hui, c'est que j'ai fait le rapprochement avec le 2018 de l'éclipse en France parce que regardez, l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. C'est pour ça que c'est l'éclipse de notre Père à tous. L'éclipse de Jésus, c'est en l'an 2000, mais essayez de voir que le 2018 qui est là, parce que moi je forme le 2039 en 2020. Le chiffre 39 est dans le mot Chine, et il est aussi dans le mot Dieu. Donc c'est là où j'ai eu une espèce de clairvoyance sur le 2018. Je me suis dit, parce que on avait vu là dans mon avant-dernière vidéo, souvenez-vous, enfin pas mon avant-dernière vidéo, mais une vidéo, c'était le 25 avril, vous voyez, l'ombre de l'éclipse en 1999 en Normandie et la libération et la victoire, c'est le titre de ma vidéo. Mais regardez bien que l'ombre, ça c'est mon arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de Dieu, est en fait née le 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004. Et vous voyez que l'ombre est au-dessus de l'épicentre du séisme, au-dessus, comme je vous ai montré avant. Vous avez vu. L'éclipse est au-dessus de la Normandie. Les plages du débarquement de 1944, quand Hitler a 55 ans. Et là, c'est Verdun. Donc, ce qui est très important dans ce que je vous montre là, c'est que, écoutez-moi bien, la date du début du coronavirus a commencé au mois de décembre. Parce que, en fait, l'éclipse forme le 4076. Alors, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez que l'ombre de l'éclipse qui passe au-dessus de l'épicentre du séisme de 2004, vous voyez, le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Et ça, c'est l'éclipse, et l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre. D'accord? Et ici, il y a le mot église, et il y a le 4076. Et le coronavirus, il a commencé au mois de décembre. Parce qu'il y a le 4076, parce que c'est le séisme en Chine de 1976 qui a fait 750 000 morts. En 1976, le séisme en Chine. Parce que l'ombre de l'éclipse qui est à 100% est la date du tsunami de 2004. Donc comme c'est la date du tsunami de 2004, que l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du séisme, ça forme l'éclipse qui forme le 4076 et le coronavirus, il a commencé quand le coronavirus? Au mois de décembre 2019 en Chine. Les premiers cas ont été détectés en 2019 en Chine. Et c'est le 4076. Le séisme de 1976. Alors, sur le 4066, quel nouvel an chinois? Alors, avant de commencer, on va parler de un moment de philosophie quand même, un petit peu, avant de commencer sur les chiffres, directement comme ça. Je voudrais vous faire réfléchir sur cette idée que les gens qui ont choisi la date du nouvel an chinois, ils l'ont pas fait par hasard. C'est parce qu'ils l'ont choisi parce que pour eux, c'est important. Pour la Chine, cette date-là est importante. Alors ici, vais vous faire voir les quelques trucs qu'on verra à la fin, mais en fait ici c'est la conclusion de la fin de la vidéo où il faudra réussir à comprendre le 4066. Moi, l'éclipse en France forme le 4048. Alors pourquoi j'ai mis la date 2009? Parce qu'il n'y a qu'une seule éclipse totale la plus importante de la Chine, c'est celle de 2009. Donc vous voyez, ça forme le mot église, et ça on le verra aussi après. Vous voyez, et le plus important pour la Chine, c'est en fait le séisme au Japon, puisque c'est en fait la date du séisme
en Chine de 1976 qui a fait 750 000 morts forme l'année 2011. Donc le séisme en Chine a fait 750 000 morts en 1976 et dans la date il y a 2011. Donc le Satan égale 55, mais dans la religion de la Chine, Satan c'est 55, mais Bouddha c'est aussi 55. Parce que c'est une histoire de yin et du yang, mais je peux pas vous le faire. J'avais déjà fait les trucs là-dessus. Parce que c'est un peu compliqué, mais essayez d'imaginer. Ah bah tiens, je suis con, en fait, les opérations, ils sont écrits ici, vous n'avez même pas besoin de les imaginer, c'est facile. La logique du yin et du yang, c'est que Bouddha, c'est 55, et que Satan, c'est 55, la corne, c'est 55, Dieu, c'est 39, et la Chine, c'est 39. Donc vous voyez que le yin, c'est 48, vous voyez, ça forme une suite. Il y a le 47 et le 48. C'est comme une logique de 1, 2, 3, vous voyez. C'est une logique où le yin et le yang, c'est-à-dire que quand le yin il arrive, paf, le yang il arrive en même temps. C'est-à-dire genre en 2011, paf, ma date d'anniversaire forme le 2030 qui est dans le bien, paf, ça forme un tsunami au Japon, parce que je forme le bien. Parce qu'en même temps, il y a le mal qui arrive, parce que je forme le bien. Vous voyez, c'est une histoire de ouf, mais là je vous l'ai fait vite fait comme ça. Donc, moi j'essaye de me dire, pour quelle raison euh, les Chinois ont choisi cette date. Il y a forcément une raison. Ils l'ont pas choisi au hasard. Hein. Le nouvel an chinois, ils l'ont pas choisi au hasard. Et j'en suis sûr. Parce que, en fait, regardez bien que le 4066 et le 1948, parce que nous sommes en 2020. Mais regardez qu'en 1920, le séisme qui a tué 273 000 morts forme le chiffre enfer. Alors vous voyez qu'il y a le mot paradis et enfer. C'est très important, cette date. C'est le séisme qui a fait 273 000 morts sur cette date. Et donc, vous voyez que ça forme le chiffre 18. C'est plutôt curieux. Parce que l'année de l'éclipse en France, c'est 2018. Et le chiffre 18, je vous ai dit, hein, c'est la grippe espagnole. Donc, regardez bien. L'année du rat, c'est le nouvel an chinois. Donc, c'est l'année du rat du nouvel an chinois. Le rat, c'est égal 39. La Chine égale 39. Mais le chiffre 39 est aussi dans le mot Dieu. Donc vous voyez ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France, où l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, c'est pas n'importe quoi, parce que je forme le chiffre 39 en 2020. Et le nouvel an chinois, c'est le rat, l'année du rat, avec le mot Chine. Et ici, ils choisissent le 4066, parce que vous voyez que la grippe espagnole et le 2048 ici, ça forme le chiffre 18. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, le dragon, ça fait référence à la date de la bombe atomique en 1945. Le 6 août. Forme le chiffre 59 qui est dans le mot dragon. Donc vous voyez, 2009 c'est l'éclipse en Chine. Totale. Très très importante. Parce que l'éclipse totale en Chine, en fait, elle est en 2009. L'éclipse en France, c'est sur la date avec 3,9. Déjà, il y a le chiffre 9. L'éclipse en France est sur la date avec 3,9. Déjà, c'est important, c'est une éclipse totale en Chine. Et la Chine, c'est 39 et aussi dans le mot Dieu. Dieu égale 39. Donc, vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 4047 quand j'ai 39 ans en 2014. Et là, je forme le 2033 et l'éclipse forme le 4047 parce que je forme le 33 et le 39. Ça, c'est toute l'histoire parce que ma date, elle suit la logique de l'antéchrist. Parce que Charpentier, c'est notre père. Et antéchrist, c'est le même chiffre que notre père, 117. Mais en fait, entre les deux, même si c'est le même, il y a notre père. Il y a le Seigneur. Il y a Jésus. Il y a tout le monde. Mais il faut comprendre toutes les logiques, je pense. Et vous voyez? Donc regardez, je vais vous faire un truc de dingue parce que vous voyez que Bouddha, c'est 55.
C'est dans le mot Bouddha, mais Satan, c'est 55. Et vous voyez que le séisme, là, ici, ça forme Bouddha, mais ça forme aussi Satan, avec ma date de naissance, vous voyez. Mais regardez bien que le 6, là, ça fait 2011 avec le 2055, c'est ouf. Ça fait 4066. Donc, le chiffre 57 fait toujours référence aussi à l'année 1933, quand Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich. Et donc, sa date d'anniversaire en 1933, parce que le chiffre 33 est dans le mot diable, forme le chiffre église. Et donc, bon, j'ai pas fait tous les calculs comme ça, mais je vous le dis, c'est ça. Mais en 2 mots, je peux essayer de vous le dire. Là, je l'ai pas fait, mais essayez de comprendre. En 2020, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2044. Le chiffre 44, c'est Adolf Hitler à 55 ans en 1944. Parce que comme en 2020, il forme le chiffre 44 et qu'Adolf Hitler a 55 ans en 1944, ça forme un truc de ouf sur Terre. Donc en fait, le chiffre 96 fait référence avec le mot église à la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1933, puisque c'est dans le mot diable. Et que la date d'anniversaire d'Hitler forme le mot église en 1933 quand il est devenu chancelier du Reich. Alors, intéressons-nous au 4057 qui est dans le mot église. Parce que regardez bien, la date de l'éclipse en France, c'est 2018. Plus ma date d'anniversaire, ça forme 4057. Et regardez que Jésus-Christ forme le chiffre 57. Parce que ça, c'est l'éclipse de notre Père à tous. Avec le mot Dieu, ça forme le chiffre 57. Donc Jésus-Christ forme le chiffre 57. En fait, je voulais vous faire une histoire, mais complètement différente. Mais d'un coup, quand j'ai vu le chiffre 10 avec le 96, j'ai eu un coup de génie dans ma tête. C'est traversé mon esprit, j'ai fait Adolf Hitler. 110, c'est dans le mot météorite. En plus, je vous ai fait la vidéo de la météorite juste avant. Vous voyez, mon avant-dernière vidéo. Vous pouvez pas vous tromper. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, en 1986, puisque il y a le chiffre 10 qui est Adolf plus Hitler, regardez bien, ici ça forme le 91. En 1986. Mais le 91 ici, parce que ma date de naissance c'est la croix. Je vous l'ai montré, ma date de naissance. La date de naissance de Dieu c'est 4069, c'est la croix. Donc vous voyez apparaître le chiffre 91 ici, vous voyez. Et en fait le chiffre 91 c'est ma date de naissance 1975 plus mon nom et mon prénom qui forment le 91 ici. Et ça c'est un truc de malade. Parce que c'est dans le mot pétrole et qu'Hitler c'est diable plus Dieu qui est dans le mot soleil. Et pétrole parce que Ricardi c'est carrément argent. Et la guerre du Golfe en 1991. Mais vous voyez, j'ai une révélation là. Regardez, la date de naissance de Dieu plus celle 86, 10 et 96. Et il y a mon nom et mon prénom. Parce que j'ai compris sur Terre un truc, je vous l'ai dit, c'est la fin de la vidéo, c'est le charpentier. Parce que le charpentier, c'est le père de Jésus. Parce que le père, c'est l'arbre, égale 44. Alors on va écrire père. Ouais. Et l'antéchrist, c'est 117. Vous voyez? Parce que, pourquoi le père, c'est 44? Parce que Adolf Hitler a 55 ans en 1944 et forme le mot paradis. Mais c'est pas le paradis, c'est l'ange déchu. Et ça, c'est toute l'explication de l'ange déchu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.